Donc, Boker Tov à tous, on reprend donc la Torah 14 du Likutei Moharan. Donc, on est en plein milieu de la lettre Tet et on était en train d'expliquer la deuxième histoire de Rabba bar Chana qui est ramenée dans cet enseignement. On a deux histoires de Rabba bar Chana de la Gemara que Rabbeinu nous explique, nous dévoile les secrets qui sont cachés là-bas et on rappelle brièvement donc, les détails de l'histoire et on reprend dans les explications là où on s'est arrêté. Donc, Rabba bar Chana a dit qu'il a vu un commerçant qui lui a dit « Viens, je vais t'emmener voir un endroit où la terre et le ciel ils s'embrassent. » On avait dit que c'est quoi la terre et le ciel qui s'embrassent? Le ciel il faisait référence à la Neshama. La terre elle faisait référence au corps, quelque chose de matériel, beaucoup plus spirituel. Le ciel c'est référence à Hachem, à la Neshama. Et l'endroit où ils s'embrassent les deux, c'est l'endroit où en fait tu arrives à trouver la paix à l'intérieur de toi, la paix entre ton corps et ton âme. Tu arrives à faire. Dans l'histoire, c'est un lieu physique. Mais dans l'explication cachée qui est dans l'histoire, c'est une allusion, une allégorie pour te faire référence. C'est vrai qu'on est en train de te donner un secret ici, de te retrouver la paix à l'intérieur de toi-même, entre ton corps et ton âme, entre ta neshama qui veut servir Hachem et ton corps qui veut servir ses passions et ses pulsions. C'est ça que le commerçant qui dit, qui vient dire à Rabba bar Chana, viens, je t'emmène à cet endroit-là, là-bas. Zébé Achinad Neshama, qu'on a dit très bien. Et elle dit, lorsqu'il y a la paix entre les deux, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Quand tu arrives à trouver enfin la paix à l'intérieur de toi, avec la paix, on la trouve grâce à la Torah. Quand tu lis la Torah avec humilité, grâce au tzaddik, la Torah, elle s'appelle Shalom, le tzaddikim s'appelle Shalom. Les tzaddikim, ils t'apprennent à avoir l'humilité qui te permet d'avoir dans la Torah, de retrouver l'amour d'Hachem et de recevoir dans la Torah la émouna d'Hachem et donc de recevoir la paix, de retrouver la paix à l'intérieur de toi, parce qu'on ne peut être en paix avec nous-mêmes que lorsqu'on voit partout l'amour d'Hachem, qu'on est conscient qu'Hachem nous aime constamment. Et ça, il faut les tzaddikim qui nous éclairent la bonne lumière de la Torah pour retrouver cette paix à l'intérieur de nous-mêmes avec la Torah. Et donc, une fois que tu as la paix avec toi-même, qu'est-ce qui se passe? Il y a des déserts, avidés, cavés. On a dit que ça faisait des fenêtres dans le ciel. C'est quoi des fenêtres? C'est que c'est la dimension de la prière. Que la prière, c'est une fenêtre de tir, entre guillemets, par laquelle tu peux, ou une fenêtre par laquelle tu peux voir Kadosh Baruch Hu, par laquelle ta prière, elle va monter. Donc, la paix en soi, elle amène à pouvoir commencer à pouvoir prier et pouvoir commencer à utiliser la prière véritablement. Ok? On avait dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Rabba bar Chana, il avait un panier avec du pain, qui représentait quoi le panier avec le pain? La parnassa, ou bien le shlom bayit, parce que la femme est représentée aussi par quelqu'un qui a du pain dans son panier. La parnassa, c'est avoir de quoi manger. Donc, j'ai du pain dans mon panier, j'ai de quoi manger. Ou bien la femme aussi, c'est elle qui permet de donner à manger à l'homme quand il a un yetzer hara, pour ne pas aller laisser ses pensées partir et chercher à manger des choses interdites. Alors, on dit aussi que pas de bessalo, c'est avoir du pain dans son panier, c'est d'avoir sa femme avec qui on est marié, et que quand une personne a la faim, elle peut manger de manière permise. Donc, en tout cas, cette dimension que représente la parnassa et donc l'occupation de ce monde-là, qu'est-ce qu'il a fait à Rabba bar Chana? Vous vous rappelez? Il a pris son panier et il l'a mis dans une des fenêtres qui était dans le ciel. Ça représentait quoi? Ça représentait que maintenant, il ne voulait plus maintenant s'occuper des occupations de ce monde-là et qu'il voulait uniquement s'occuper de ce qui est spirituel, avec la fameuse question de Yoël hier. Alors quoi, il faut qu'il divorce de sa femme, etc. On avait répondu. Et on avait vu qu'au final, qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbeinu Akadosh? C'est quoi cette dimension de vouloir s'occuper que du spirituel? C'est pas d'être un fou furieux, de se déconnecter du jour au lendemain de la matérialité. Non, dans tes prières, dans tes volontés, dans tes prières, commence à accentuer de prier que sur le spirituel. On avait vu que par exemple, même dans la Hamida, quand tu vas arriver dans Guéris-nous Hachem, envoie-nous la parnasse à Hachem, et 22 pensées, c'était quoi sa kavana, Rabba bar Chana? C'est maintenant, je veux que même ma Hamida, que même ma prière, elle soit spirituelle. Guéris mon âme de l'orgueil, guéris mon âme de la tristesse, guéris mon âme de la débauche, guéris mon âme de ça, etc. La parnassa, ça devient quoi la parnassa? La subsistance, c'est la subsistance de l'âme, rassasie mon âme, des plaisirs de goûter le goût de la Torah, le goût de la tfila, le goût d'être proche des tzadikim, de nourrir mon âme. C'est ça, de changer. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Il a dit parce qu'en réalité, quand tu commences à prier sur le spirituel, ça répare automatiquement le matériel. Parce que le matériel, c'est qu'une conséquence du spirituel. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son panier, il l'a mis, puis d'un coup, le panier, il a disparu. Il dit, oh, il y a des voleurs ici ou quoi? Il y a des voleurs ici. Qu'est-ce qu'il a répondu, le commerçant? Il a dit, non, c'est qu'en fait, dans le ciel, le ciel est comme une roue qui tourne. Et donc, ton sac, il est parti parce que ça a tourné. Mais reviens demain à la même heure, tu verras qu'il va réapparaître tout simplement parce que ça a tourné. De quoi on parlait ici? Rappelez-vous de quoi on parlait? On parlait du panier qui représente la parnassa, qui représente la réussite matérielle, les biens matériels, d'accord? Et l'incompréhension qu'il a eue, en fait, il nous dit, Rabbeinu Akadosh, c'est quoi l'incompréhension de Rabba bar Chana? Il dit, je ne comprends pas.
Maintenant que ça y est, voilà, j'ai mis mon panier et je l'ai mis dans le ciel, entendu, je vais m'occuper que du spirituel. Je suis là, je m'occupe maintenant que du spirituel, je prie sur le spirituel, je fais le chouva, etc. Ken avait dit, pourquoi il a fait? Ouais. Il dit, maintenant j'ai tout réparé, je vois que je suis en train de réparer. Pourquoi j'ai plus ma parnassa? Pourquoi j'ai pas de l'abondance? C'est ça que le panier disparaît. Le panier avec le pain, il disparaît parce qu'il dit, attends, je comprends pas, moi je suis dans le spirituel, je fais tout ce qu'il faut et je vois que le panier, il se fait la malle. La parnassa, elle s'envoie, elle s'en va. Et là, il y a une des réponses que David Bismuth a posé la question. Il y a un deuxième réponse qui est très important. Il y a oui, normalement, quand tu répares le spirituel, tu reçois automatiquement le matériel parce que c'est une conséquence. Un manque matériel, c'est une conséquence d'une défaillance spirituelle. Mais il y a aussi une autre dimension que va dire Abanou ici et qui répond à des questions qui, des fois, avec lesquelles on reste et qu'on n'a pas de réponse. Et la réponse est la suivante. Donc, il a dit comme ça. Ve'ad et masleta, on t'a arrêté ici, hein? Ça? On prendra les mots ici alors. Ve'ad et maslena, ba'uti la ashkecha. Il dit maintenant que j'ai prié pour les besoins de mon âme. Voilà que je trouve plus de quoi avoir de la parnassa. Voilà, je deviens comme Rabbeinu, il demande de prier, il te veut des doutes, et il veut des doutes sur le spirituel, pas sur le matériel. Même la Hamida, j'arrête de penser à l'argent dans la Hamida. Je pense à Maneshama, ce qu'Hachem veut de moi, etc. Et la parnassa, où est-ce qu'elle est la parnassa? Elle est partie. Enfin, c'est ça que le panier il a disparu. Quand il a commencé à mettre le panier dans le ciel, le panier il a disparu. Le panier avec le pain. Afalpi, Shetiken, Beruchniut, Afalpi, Chenlo, Nimshach, le Sheva, Begashmiut. Il voit qu'il a réparé, mais spirituellement, et que ça ne tire pas l'abondance matérielle. Alors, Afalpi, Chenlo, Nimshach, Amar, Ika, Ganva, Acha, est-ce qu'il y a des voleurs ici? Chez Gonvim, et Shefa Sheli, qui me volent mon abondance, qui me reviendrait? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le commerçant et Shivlo? Galgala, dire qu'il y a des hadras. Dans le ciel, il y a une roue qui fait un tour et qui revient sur elle-même. Haïnou Gilgulin des Nishmetin. Il y a des Gilgulin Neshamot. Ta Neshama, c'est pas son premier passage ici. Elle fait plusieurs tours ici. Le fait que dans le ciel, il y a des tours. Ta Neshama, elle a fait des tours et elle fait des tours. Et il y a une dimension où des fois, tu dois venir dans ce passage sur terre, tu peux monter et descendre ton tikkun dans cette Neshama, dans ce passage-là, et ta réussite à toi, et ce qui va réparer, qui va compléter tous les autres passages de ta Neshama dans ce monde-là, c'est que cette vie-là, tu la traverses avec un sentiment de pauvreté ou un sentiment de manque de parnassa, de ne pas être riche, de ne pas être. Et tu as beau monter et descendre. On ne parle pas de toi, on parle de moi. La date, yesh, c'est pas que je n'ai pas réparé et que je suis un fauteur. Non, il y a des tzadikim. Rabbi Israël Ben Derzatzal. Il était quelqu'un de pauvre. Le cochis avait de quoi manger. Il était heureux de sa part, il était extraordinairement heureux. Et pourtant, il ne roulait pas du tout sur l'or. Que des fois, tu ne peux pas, hein, que tu ne peux pas forcément comprendre ce qui se passe. C'est elle qui fait que des fois, il y a des tzadikim que tu comprends pas pourquoi ce tzadik-là, il a de l'argent, ce tzadik-là, il n'a pas d'argent. Il ne commence pas à remettre en question le tzadik ou à remettre en question Hachem. Pourquoi Hachem, c'est injuste? Non, il n'y a pas d'injustice. Pas d'injustice. Comment je gâteau Gabé Rabbi Pedat, comme c'est marqué dans la Gemara, Masechet Ta'anit, page 25, à propos de Rabbi Pedat, on va voir les mots de la Gemara. Rabbi Elazar ben Pedat aya dachouk, mais od parnasato, il avait été très juste au niveau de la parnassa, au niveau de la subsistance. Et une fois, il a fait une saignée pour sa santé. Et il n'avait pas de quoi manger après, tellement il était pauvre. Quand on fait une saignée, quand tu tires du sang, ça t'affaiblit. Tu as besoin de recharger un peu les batteries, les vitamines, etc. Mais il n'avait pas de quoi. Hein. Il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi manger après. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup attristé jusqu'à ce qu'il a pleuré sur sa pauvreté, de voir que je suis faible, je n'ai même pas de quoi manger. Et dans son tourment, il s'est endormi. Ah oui, il a trouvé un ail, il a mangé. C'est le pire. Il a trouvé un ail. De l'ail, c'est pas génial. Là, hein. C'est bien pour assaisonner la salade, pour donner un peu de goût par-ci par-là. Mais quand tu es mort de faim et que tu es à bout de force et qu'on te donne une gousse d'ail, c'est aïe. C'est pas c'est un jeu de mots. Aïe. Ah bon, c'est un jeu de mots? Aïe. Oh, ok. Oi, tate. Alors, et voilà, et donc ça l'a affaibli, il en a pleuré tellement il a dit, ouais, il y a que d'écart, je suis dans la pauvreté, etc. Et il s'est endormi dans cette
dans cette conscience de sa pauvreté. Et voilà que lorsqu'ils sont venus le réveiller, les Chachamim, quand les Chachamim sont venus en tout cas le voir, ils l'ont vu, qui était en train de dormir et en plein milieu de son sommeil, il était Jean qui rit, Jean qui pleure. On va pas dire Jean. Là aussi, c'est. Il pleurait, rigolait, il pleurait, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Ok, ouais, il pleure, après il rigole. Et quand il se réveille, tout le monde dit hey, nous, Rabbi Pedat, Makar Alecha, qu'est-ce qui s'est passé? Pedat qui rit, Pedat qui pleure. On va changer, on va convertir le proverbe. C'est plus Jean qui rit, Jean qui pleure. Pedat qui rit, Pedat qui pleure. Voilà, c'est une sorte de l'agma. Pedat qui rit, Pedat qui pleure. Quand tes enfants, ils vont, tu vas leur dire Pedat qui rit, Pedat qui pleure. Ah, nous, peut-être tu ris, peut-être tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont posé la question. Il leur a dit, regarde, je vais vous expliquer. Oh, Boker Tov, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui m'a dévoilé à Kadosh Baruch Hu? Il m'a dit à Kadosh Baruch Hu, El Hazar béni, mon fils, est-ce que tu veux pour que je te satisfasse, que je te fasse plaisir? Est-ce que tu veux que je détruise le monde entier et je le recrée de nouveau pour que toi, maintenant, peut-être, tu vas être créé cette fois-ci dans ce moment-là de ta vie avec de la parnassa? Ce qu'on est en train de voir, c'est entendu. Des fois, tu peux être réparé spirituellement. On a dit, Kertov, ah, Tadava, Ken, Tadava. On a dit que des fois, normalement, quand tu pries, tu dois prier que sur le spirituel. Tu pries sur le spirituel, ça va réparer le matériel. Ta amida, arrête de demander de la parnassa. Demande la parnassa à ta neshama. La santé, demande la santé à ta neshama. Et quand tu vas réparer le matériel, le spirituel, automatiquement, le matériel, il va venir. C'est ce qu'on est en train de voir ici dans le côté moral. Il dit, mais si des fois, tu vois que tu as réparé, bon, on n'en est pas là, les gars, hein, je vous rassure, on est loin d'avoir réparé. Mais si tu vois des fois que tu es arrivé avec le niveau de Moshe Rabbeinu et que pourtant la parnassa, elle n'est pas là, ou que tu vois des tzadikim, que Béhémet, eux, ils sont réparés, la parnassa, elle n'est pas là, il dit, sache que ça fait partie des Gilgul des Neshamot. Dans tes Gilgulim des Neshamot, des fois, tu dois venir sur terre et cette vie-là, tu dois passer une vie, même si tu es tzadik, avec une vie de pauvreté. C'est ce qu'on voit avec Rabbi Pedat. Rabbi Pedat, je lui dis, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux que je détruise le monde et je recrée le monde pour que cette fois-ci, quand tu arrives dans cette vie-là, tu aies de l'argent? Zaynyan. D'accord? Il m'a assez dit, qu'est-ce que tu apprends? Que des fois, un homme, il a tout réparé spirituellement et malgré tout, il lui manque quelque chose au niveau matériel et ça vient des secrets des Gilgulim. C'est pour ça qu'il faut toujours se juger positivement et juger Hachem positivement. Parce que quand on verra pourquoi on aura honte d'avoir été triste, d'en avoir voulu à Kadosh Baruch Hu, de ne pas avoir compris Hachem. Et c'est ça qu'il lui a répondu, ce commerçant à Rabba Bachana, sur sa question. Dis-moi, mon panier, il y a des voleurs ici, j'ai tout réparé, la parnassa, elle ne vient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des voleurs ici, on me prend ma parnassa, on me prend mon shefa. Alors il a dit non, c'est par rapport au Gilgulé Rakia, parce que dans le ciel, il tourne. Tu as mis ton panier, le ciel il a tourné, tu n'as plus ton panier. Il va revenir, t'inquiète pas. Non, c'est que dans le ciel, il y a des Gilgulim. Taneshama, ce n'est pas son premier passage. D'accord, Taneshama, elle est venue ici plusieurs tours. Et dans ce Gilgul-là, toi maintenant, elle a décrété que tu dois être pauvre. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Kolamekem Torah Beoni, Sofo, chez Kaimota Beosher. Tout celui qui a accompli la Torah dans la pauvreté, au final, même quand il est dans une situation où il est un peu dans le dochak, un peu dans l'oppression, il vient, il étudie, il continue à étudier, au final, il accomplira la Torah dans la richesse. Et un des pshats, c'est que si tu vois un tzaddik, au final, toute sa vie, dans la pauvreté, et il a étudié la Torah, il n'a pas eu la richesse. Non, t'inquiète pas. Il y aura un passage de Taneshama ou d'une partie de Taneshama qui va venir dans la richesse, ou bien qu'il a déjà passé le cap de la richesse. Il y a un lien de devoir passer en réalité toutes les phases et de les passer dans la shlemut. Et une des shlemut, c'est aussi d'être capable de servir Hachem dans des manques. C'est facile de servir Hachem quand tout va bien que quand tout va bien. Et à un moment donné où on est bochen notre en Taneshama, dans les passages de Taneshama, ça trouve tout ton kigoul d'avant, tu étais super riche. Tu as servi Hachem dans la richesse. Et là, tu as un tikkun de montrer à Hachem que tu peux le servir aussi dans moins de richesse. Tu n'as pas besoin d'être pauvre, mais peu importe, chacun en fonction de sa neshama. Donc, on ne doit pas remettre en question un Kadosh Baruch Hu, ni sur ce qu'on voit sur nous-mêmes, ni ce qu'on voit sur les tzadikim, et de juger à Kadosh Baruch Hu toujours les kavzechut. C'est une blague un peu, hein, mais c'est une chouva qu'il faut faire un jour. Mechila Hachem, je l'ai fait plein de fois. Moi. Mechila Hachem, que je te juge mal. Mechila Hachem, que je dis du lachonara sur toi du matin au soir. C'est quoi la lachonara quand je suis triste? Quand je ne suis pas bien? Quand je me dis pourquoi? C'est injuste. Mechila Hachem, Shanidan Otra le Kafrova, que Kaviachol a tatoé. Faites cette teshuva d'ailleurs quand vous allez être heureux après.
comment ça réouvre toutes les portes, plus que des teshuva de pardon, je me suis levé tard ce matin. C'est de la teshuva, ça aussi. Mais quand vous allez faire des teshuva shorshit, sur les accusations qu'on a contre Hachem, que c'est ça en réalité l'accusation qu'il y a sur notre tête, qui fait qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas plus de haslacha dans la vie, vous allez voir comment les portes elles se réouvrent. Comment les portes de la simcha, de la emuna et de la haslacha elles se réouvrent. On ne juge pas positivement Kadosh Baruch Hu. On est des bnei adam, on est là pour apprendre. Hein. Détendez-vous. Ok. Détendez-vous, les amis, détendez-vous. Justement, on est à l'école de Rabbi Nachman, on est au GAN, on est au cours élémentaire, les hâtes. Ah, question pour un champion. Elle peut. Elle fait à quoi elle va toujours. Nous, de toutes les manières, on ne se met jamais dans une situation de yéhouch, de ça y est, je suis un guilgoul passé, laisse tomber, moi je suis condamné à vivre dans la pauvreté. Ma pitom d'avoir casé. Souvent penser comme ça. Par contre, quand tu as des questions qui viennent, que tu as prié, que tu fais le chouva et que ça ne vient pas et que tu ne comprends pas, alors tu dois juger Hachem positivement, continuer. Et si des fois tu ne trouves pas d'autre solution, bah, tu as le droit de te dire ça. Tu as le droit de juger Hachem positivement et de dire peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est aussi ça. Ou quand tu vois des fois tu vois des tzadikim. Je ne comprends pas, dis-moi, tous les tzadikim que je vois, celui-là, ils sont obligés de vivre dans la miskinout, c'est-à-dire alors, la Torah, c'est qu'une vie de miskinout. C'est eux qui ne voulaient pas. Peut-être ceux qui ne voulaient pas. Ils s'en fichaient. Non, mais ils s'en fichaient. Mais peut-être qu'il avait accepté que son tikkun à lui s'est passé comme ça aussi. Ça veut dire. On le dit. Mais de toutes les manières, l'essentiel, c'est qu'on arrive à un jugement positif. Tu comprends? L'essentiel, c'est qu'on arrive à ne pas avoir des questions de Emouna sur nous et sur Hachem et sur les tzadikim. Zaïka. Alors, il a dit, sache que toi, c'est ton tikkun là dans cette vie-là de passer comme ça. Alors, on apprend que nous, tant que tu n'as pas Rabba Bachana qui est venu, que tu n'as pas le tzadik qui vient te voir, qui te dit, toi, mon fils, dans ta vie, c'est peut-être comme ça, et rester comme ça. Tu continues à espérer que toi, Hachem, ça va s'ouvrir, que ça va continuer à s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Hachem, il veut que te donner. Hachem, veut que te donner. Mais c'est une nekouda qu'il faut savoir. C'est une nekouda qu'il faut savoir, qui est important de savoir. Moi, je connais un ami qui est chez Rabbeinu, qui étudie les Sfarim du Rav Arouche. Et toujours sa question, mais tu vois bien, chez les religieux, il y en a plein, ils n'ont pas la parnassa. Et chez les non-religieux, il y en a plein, ils ont la parnassa. Ils s'embrouillent là-dedans. Il faut avoir des réponses al pied et mouna de toutes les situations possibles pour savoir trouver le bon équilibre. Mais moi, de mon côté, c'est sûr que moi, tant que je respire, j'espère que Kadosh Baruch Hu, je sais qu'Hachem, il veut me donner. Hachem, son kiff, c'est de me donner. Hachem, il veut ma réussite. Hachem, il veut me donner Begadol. Hachem, il n'a pas aucune limite de me donner à Kadosh Baruch Hu. Donc moi, j'espère dans la misère de Kadosh Baruch Hu. Simplement, quand j'ai des questions de Emouna, il faut savoir comment répondre à ces questions de Emouna. Zaïnian. Et d'ailleurs, la première chose qu'il fait ici, c'est qu'il se met à prier que sur le spirituel, parce qu'il sait que quand il répare le spirituel, il aura le matériel. D'accord? Le matériel, il viendra avec. Donc, c'est ça la démarche principale. Mais quand tu as des questions qui viennent, savoir comment se répondre. Et donc, il lui a dit, dans ce guilgoul-là, toi, maintenant, tu dois être pauvre, malade. Et si tu t'entêtes et que tu veux la parnassa et tu veux l'abondance matérielle maintenant, tu attends jusqu'à demain. C'est-à-dire, attends jusqu'à un autre guilgoul. que le ciel a fini de faire son tour, de faire sa circonvolution, attends le guilgoul prochain, mon frère. On décrétera sur toi dans le prochain guilgoul d'être riche. D'accord? Il y a lieu de faire une remarque ici, que du fait que Rabba Bachana, il priait que sur le spirituel. Et il ne voulait pas s'annuler soi-même. Il ne voulait pas prier sur le matériel. Oui, ça répond à la question que tu as dit, comme vous avez dit d'ailleurs. Il ne voulait pas, lui, il a compris, il sait, il n'est pas là pour l'oseille. L'oseille, ça va sentir mauvais. Rabbi Nachman dit dans le conte numéro 12 du maître de la prière que quand on va dévoiler, quand Mashiach il va dévoiler la puanteur qu'il y a dans la tava de l'argent, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le conte? Ils s'enterraient eux-mêmes, tellement ils avaient honte d'avoir couru derrière l'argent et tellement ils sentaient l'odeur néfaste de l'argent. On ne se rend pas compte que l'argent, c'est de la avodat zara. Nous, quand on demande de l'argent, on a un yitzhara de demander de l'argent. On ne sait pas pourquoi on demande de l'argent. Il faut travailler, il faut raffiner cette notion de l'argent. Rabbi Bachana, il ne voulait pas rentrer dans l'argent. Hachem, ce qu'il va me donner, en fonction de ce que j'ai réparé, j'aurai. Et si mon tikkun s'est passé comme ça, j'aurai comme ça. Comprendre que de prier sur l'argent en soi, c'est mesoukan. C'est mesoukan. Tu ne sais pas dans quelle dimension tu es de l'argent quand tu pries pour l'argent. Tu ne sais pas. Et tu peux être dans de la avodah zara les gamres.
peux être dans de la Vodazara, les gamins, que tu vas arriver là-haut, tu vas dire quoi? Pourquoi tu as prié? Pour des patates. Et des patates pourries. Sans patates. Ils te l'ont dit dans le truc. Sans patates. Wow. Sans patates. En plus, le temps que tu arrives là-haut, elles vont être toutes pourries. Avec plein de verre. Qu'est-ce que tu as ramené ici? Des patates. Ah, c'est pas des diamants? Non, c'est des patates. Chaval, il y a patata. Faire attention. C'est vrai. Tu as une occasion en or ici. Tu as une occasion en or, tu as un passage sur terre. Chaque désir que tu as, il vaut des milliards. Chaque désir que tu as, c'est des milliards. Dans quoi tu vas investir tes désirs? Dans quoi tu vas investir tes petites filottes? Dans quoi tu vas investir? Et dans la majorité des cas, quand tu vas prier sur le spirituel, tu auras le matériel en abondance qui va s'ouvrir devant toi. Je crois que je suis super content. Et ça que Rabbi Bachana, lui, il avait pris sur lui maintenant, je prie que sur le spirituel. C'est ça qu'il a mis son panier dans la fenêtre du ciel, même ma tefila, je veux que ça soit spirituel. D'accord? Ou bien une autre possibilité, c'est comme l'histoire de, comment il s'appelle, Rabbi Chana ben Dossa. Rabbi Chana ben Dossa, il se nourrissait d'une mesure de karouv, d'un Shabbat à un autre Shabbat. D'accord? Et il ne mangeait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Par le mérite de Rabbi Chana ben Dossa, toute la nourriture et la parnassa du monde, elle descend par son mérite à lui. C'est-à-dire que Hachem, il prend son mérite à lui, et lui, comme il est prêt. Des gens qui sont smechim bechelkam, il faut comprendre ces tzadikim-là, ils sont heureux, ils n'ont pas de manque. Ils ne sont pas comme nous, on angoisse. Oh, t'imagines, je fais un truc pareil. Ouais. Non, mais ils ne sont pas comme ça, eux. Eux, ils sont heureux, eux, ils sont remplis, ils ne sentent pas de manque, ils sont comme dans la génération de la manne. Zélo kamono. Et eux, quand ils ont ce passage-là, les tzadikim, eux, ils deviennent le canal pour le monde entier. Ils deviennent le canal pour le monde entier. Quand Hachem, il passe par toi, mon ami, t'inquiète pas, tu manques de rien. Quand Hachem, il passe par toi, quand c'est toi le canal, c'est fini. Tu es connecté, tu es nourri en intraveineuse, tu es nourri en. Tu n'as pas besoin de. Moshe, 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas. Je crois qu'il manquait, il était en train de. Non, il était bien, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était tranquille. Parce qu'il était nourri d'Hachem, il était nourri de l'intérieur. Il n'y avait pas besoin. Les habits bougent tout seuls dans le désert. Ils bougent tout seuls. L'eau, elle sort du parterre. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Sortez de l'angoisse, de l'image, genre, c'est noir. Tu as l'impression que tu vas mourir. Non, si Chaz Shalom, une personne, même pas Chaz Shalom, si son tikkun à la personne n'est pas ça, si elle le vit Be'emouna, elle sera pleine, elle sera heureuse, elle ne sera pas dans la souffrance. Elle ne sera pas dans la souffrance. La souffrance, c'est le manque de Emouna. La souffrance, c'est le manque de conscience d'Hachem. C'est vrai que ça, la souffrance. C'est le manque de recadrage, de mettre des bonnes lunettes, de comprendre comment Hachem, il attend. Hachem qui t'a créé pour ton bien à toi et pas pour se faire un bien de devoir souffrir et dire alors, il va tenir la Emouna, il ne va pas tenir la Emouna. Non, c'est pas ça. Arrêtez. Hachem t'a créé pour te rendre heureux. Et dans toutes les situations, tu peux être heureux. Yosef Hatzadik, avant d'être Yosef Hatzadik et qu'il devient le plus riche du monde entier, que la richesse du monde entier elle passe par lui, il a passé 12-13 ans, Yosef, c'est pas sympathique. Dans le cachot. C'est pas la gloire. Mais il était heureux. Le Midrash dit qu'il était heureux, il dansait, il chantait, il scapouze. Le Midrash dit, Matnat Keuna dit, il dansait, il chantait, il dansait dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il était avec Hachem. Quand tu es avec Hachem, il ne manque rien, il n'y a pas de prison, il n'y a rien. La prison, c'est de ne pas être avec Hachem. Donc là, j'ai fait une petite parenthèse parce que j'ai senti les regards, même les regards des internautes que je ne vois pas en train de se dire oh là là, purée, Rabbi Bachana, Misken, etc. Et tout. Non, ça va. Ok. C'est quoi aussi sinon qu'on peut dire que le ciel il va faire un tour avant que tu retrouves ton panier de pain? C'est que des fois, une personne, elle vit son passage, il n'est pas forcément dans la richesse, mais sa génération d'après, ses enfants, dans le passage d'après, eux, ils vont recevoir la richesse, ils vont recevoir l'abondance du travail qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on a dit? On continue. Vézé, Péro, Chakatov. On peut avoir des périodes. Oui, ça peut être un passage d'une période que pour l'instant, on peut dire comme ça aussi. On a fait mieux. Ça peut être un passage. Ça peut être simplement un passage qu'au prochain passage, quand tu auras réparé cette partie-là, ça va tourner. Parce qu'on voit quand même avec Yosef, c'est que Yosef, il n'avait pas réparé sa émouna complètement encore. Yosef, ça s'est ouvert. Yosef, ça s'est ouvert quand il a réparé sa émouna complètement. Parce qu'on voit qu'il a eu encore 2 ans supplémentaires de rester dans le cachot, parce qu'il a demandé au maître, c'est le maître, comment on l'appelle en français? Maître Échanson, ouais. Ouais, Pagnotier, il s'est fait paner. Et maître Échanson,
maîtresse chanson, celui qui servait le vin, il a dit, tu peux me rappeler aux oreilles de Pharaon. Ah, à son niveau, à Yosef, il lui manquait encore de la émouna, de ne pas se remettre entre les mains d'un homme. Il s'est remis entre les mains d'un homme, il est resté encore 2 ans. Quand il a perfectionné totalement sa émouna, Yosef, tout s'est ouvert. Là, on parle de quelqu'un hein, dans le conte, dans cette Torah-là, qui a tout réparé. Il dit, j'ai tout réparé. Il n'y a pas. Non, des fois, tu peux avoir tout réparé. Effectivement, ton tikkun, c'est d'être, de passer ce chemin-là. Et t'inquiète pas, si tu le fais bémet, tu seras Bessimcha. C'est pas toi, mais. Les épées rouges, et c'est ça le sens du verset Kinim. Kinim ta'aseh la teva. Tu vas faire des kinim dans la teva de Noach. Il a dit à Hachem à Noach, tu vas faire des kinim. C'est kinim. Kinim, on dit medorim. Medorim, c'est des salles, tu vas compartimenter. D'accord? Et en fait, Rabbeinu va me donner un autre chat les gamres. D'accord? Itaba Midrash, c'est marqué dans le Midrash, dans Bereshit Rabab. Ma kinim et ta'arim et ta'metzora, avtevatecha et ta'artecha. De la même manière que les oiseaux, kinim, c'est le traité qui parle des oiseaux. D'accord? Un ken, c'est un ken sipor, c'est un nid d'oiseau. De la même manière que les oiseaux, ils purifient le lépreux. C'est qui le lépreux, mes amis? C'est ce que dit la Shonara. La définition de la lèpre pour nous, c'est une conséquence, c'est un symptôme du Lachonara, de la médisance. Comment on le purifiait? On prenait 2 oiseaux qui étaient purs et il y avait un processus de purification qui passait par ces oiseaux qui, de la même manière que les oiseaux, ils piaillent tout le temps, ils sont tout le temps en train de parler, blablabla, mais c'est des oiseaux qui sont purs. Leur langage, il est pur, ils disent pas du Lachonara, ils ne peuvent pas parler. Et ces oiseaux qui sont purs, la manière on dit, viens comprendre que la force du langage qu'on t'a donné, la force de la parole qu'on t'a donnée, va la prendre de ces oiseaux qui sont purs et utilise ta bouche pour de la pureté, pour défendre le Ham Israël, pour voir le bien de le Ham Israël, pour encourager le Ham Israël, pour dire de la Torah et de la tefila, pour le Ham Israël, comme on est en train de faire toujours une demi-heure pour le Ham Israël. Tu pries une demi-heure pour le Ham Israël, tu deviens une petite colombe pure, mon ami. Tu deviens quelqu'un de pur, tu utilises ta langue, tu répares ta langue. Alors, quel rapport avec la teva de Noach? Il lui a dit, de la même manière que les kinim, ils purifient la shonara, toi, ta teva Noach, tu vas faire des kinim là-bas. L'arche que tu vas construire, elle va être comme ces oiseaux qui purifient la lèvre. Vous savez que l'arche, combien elle faisait l'arche? Combien elle faisait l'arche de dimension? 300. Combien 300 de long. 300 de long sur 50 de large sur 30 de haut. Ça fait quoi? Si tu fais 300, ça fait Shin. On va prendre dans l'ordre. On va prendre 30 de haut, 30 coudées de haut. Ça fait Lamed. 30, c'est Lamed. Tu prends 300 de long, ça fait Shin. Et tu prends Nun de largeur, ça fait 50. Tu prends 50 de largeur, ça fait Nun. Ça fait Lachon. Il est venu réparer quoi, Noir? Son Lachon. Qu'il n'a pas su réparer son Lachon sur la génération. Pourquoi il n'a pas sauvé sa génération? Il dit Rabbi Nathan. Parce qu'il n'avait pas conscience de la miséricorde d'Hachem et donc il ne savait pas comment parler à sa génération et comment juger positivement sa génération et comment juger positivement dans ses prières à Hachem, comment défendre la génération. Hachem, dans la Teva, Kadosh Baruch Hu à Noach, il lui a répondu, Teva, le mot Teva, c'est un mot. Teva, c'est une arche, mais Teva, c'est aussi un mot. Il lui a réappris comment un manig, comment un berger du Ham Israël, il peut défendre le Ham Israël comme Moshe Rabbeinu dans toutes les situations, de savoir utiliser sa bouche, ses mots et sa langue. La shon, c'est j'ai pas dit, mais les dimensions de l'arche, ça fait la shon. La shon, c'est la langue. Comment utiliser tes mots et ta langue pour défendre le Ham Israël, pour comprendre c'est quoi la miséricorde d'Hachem, pour ramener le Ham Israël Bilchouva, parce qu'il aurait pu sauver Moshe, Noach, il aurait pu sauver sa génération, simplement il n'a pas capté. Bien sûr, le Zohar dit que c'était un berger idiot. Noach, c'était un berger idiot. Il dit regarde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il y a eu la faute du veau d'or, tu peux faire pire. Le jour où Hachem il se dévoile, ils vont avec une autre femme. Hachem, Shalom, sous la choupa. Tu peux défendre un truc pareil? Oui, tu peux défendre un truc pareil. Et tu peux en sortir même le Beth Amikdash. C'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, il est parti chercher la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu. On dit que c'était un tzaddik, c'est un avantage, il y en a qui disent que non, c'était un défaut. Dans sa génération, c'était un tzaddik. Tu l'as ramené à la génération de Abraham ou de Moshe, ça n'aurait pas été le même tzaddik. Kitsour, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la teva, en réalité, tu vas faire des kinim, c'est un langage en réalité que tu vas venir réparer la faute du Lachon Hara, tu vas te purifier. Et on va comprendre de quoi on parle ici, Rabbeinu va nous expliquer. Ametzora, donc ça on a dit, très bien. Ok, ça on a dit. Bien fait. Donc quand le Midrash il nous parle des kinim ici, le kinim ça fait référence aux oiseaux qui viennent purifier le Lachon Hara. Av tevatra, même ta teva noir, ton arche, ça va avoir des kinim comme des oiseaux pour te purifier à toi noir.
Et Rabbeinu, Rabbeinu va être masbir la Kavana du Midrash. Metzora Zenirgan. Qu'est-ce qu'il fait le Metzora? Pourquoi le Metzora, le lépreux, on l'isole? Le lépreux, on l'isole, il doit sortir du camp. Il doit être excommunié, il doit être mitboded. Il doit aller faire mitboded un petit peu de réfléchir pourquoi il est lépreux. Pourquoi on t'écarte? Parce que ta parole, elle a été une parole qui écarte les gens, qui dissocie les gens. Metzora Nirgan, il est en train de se plaindre. Tu te plains de comment ça se passe. Ton hobby, c'est quoi? C'est de te plaindre. Et lui, c'est pas un tzaddik, et lui, c'est un rachat, et lui, c'est un truc, et t'as vu ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu te plains? Hachem, il ne sait pas gérer son monde ou quoi? De quoi? Le Rav, il a mis dans la kavana de Elokai Neshama, Netzor Leshonim Era. Netzor Leshonim Era. Garde ma langue de dire du mal. C'est quoi? Tu pries pour pas de la Shnara? Il dit quoi, le Rav? Aide-moi à ne dire aucun mal sur aucun juif, parce que si je dis du mal sur un juif, c'est-à-dire que toi, tu fais du mal à Hachem. C'est Hachem qui fait tout. Donc, quand tu es en train de dire qu'un juif, il fait des bêtises, etc., tu es en train de dire qu'Hachem fait des bêtises. Hachem, il ne sait pas ce qu'il fait dans son monde. Hachem, il gère le monde n'importe comment. C'est ça le mal. Les shonim et rats, garde ma langue du mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est de ne pas voir Hachem. Il n'y a pas de mal. Rabbeinu a dit il n'y a pas de mal dans ce monde. Le seul mal qui existe, c'est d'enlever la main bienveillante d'Hachem et le contrôle total de tout ce qui se passe sur terre qui est contrôlé par un amour d'Hachem qui nous dépasse. Hachem, il sait ce qu'il fait. Ne rentre pas dans l'histoire. Reste extérieur, dis je ne comprends pas. Mon travail à moi, c'est d'être comme Moshe Rabbeinu, de juger positivement, de prier pour tout le monde, que tout le monde ait la paix, etc., de prier une demi-heure pour l'âme Israël. C'est ça notre travail, d'être des petits noirs réparés, d'avoir une petite teva, des mots qui sont avec des kinim. Avec des kinim, c'est quoi? Des oiseaux purs qui utilisent leur langue que pour de la pureté. Protéger l'âme Israël, dire du bien sur l'âme Israël. Qu'est-ce que je vais faire des discordes? Qu'est-ce que je vais dire? Celui-là, c'est un rachat et ce rabbin-là, oulala. Qu'est-ce que tu parles? C'est ça qu'Hachem veut. C'est ça le kavod d'Hachem. Rappelez-vous qu'on est dans cette Torah-là, elle est là pour dévoiler le shalom et le kavod d'Hachem. Le shalom, c'est le kavod d'Hachem. La racine du kavod d'Hachem, c'est le shalom. Tu veux honorer Hachem, sois en paix. Prends des mots de paix. Comme j'arrête pas de dire en ce moment, c'est Hachem, j'arrête pas de me mettre dans mon cœur, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Tu vas dans Talmid Chacham, habitue-toi à avoir des mots de paix dans ta bouche, à dire que du bien sur chacun, à avoir que le bien sur chacun, à réunir, pas à dissocier. T'approches pas de lui, écoute pas ça, tu vois, c'est un truc. Et là, non. Mafrid, il sépare les gens d'Akadosh Baruch Hu, il sépare les gens d'eux-mêmes. Nirgan ou Mafrid Alouf, il sépare du Alouf. C'est qui Alouf? C'est Akadosh Baruch Hu. Alouf, c'est un dirigeant, c'est le dirigeant du monde, c'est Hachem. Mais Alouf, c'est Aloufo Shel Olam, c'est l'unique du monde. Al-Elef. Aleph, c'est un. Aleph, c'est un, c'est Hachem, il est un, il est que amour, il est que miséricorde. Aleph, c'est enseigner, tu vas à l'Ulpan, tu apprends l'Aleph Bet. Aleph Bet, c'est l'alphabet bêta. D'accord? C'est celui qui nous apprend tout, c'est celui qui est un, qui dirige tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Lachon Hara, le lépreux, on l'isole parce que lui-même, il nous a isolés d'Akadosh Baruch Hu, il nous a écarté d'Akadosh Baruch Hu. Il écarte les gens d'Hachem, il écarte les gens des uns des autres. Quand il y a de la marloquette, quand il y a de la haine gratuite, on nous écarte d'Hachem automatiquement. Amar Rabbi Chaina de la Gemara, il nous dit qu'est-ce qui change le Metzora, que la Torah elle était tellement dure sur lui et qu'elle a dit tu vas être toi isolé en dehors du camp, tu vas rester en dehors du camp, tu vas être en bidoud, exactement. Tu vas être en bidoud comme pendant la Corona, quand on a tous été des lépreux, qu'on se considérait comme des lépreux. À réfléchir pourquoi on était considérés comme des lépreux. Alors qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut étudier mieux les Chod de la Shonara, en particulier sur les tzadikim. Pourquoi tu vas être isolé? Parce que tu as eu des paroles de la Shonara qui ont isolé les gens. Tu as fait des divorces avec tes paroles. Tu as fait des catastrophes familiales avec tes paroles. Tu as écarté ton enfant, que ton enfant, Chadasham, il n'est plus dans la Torah par tes paroles. Et tu lui as donné la haine d'Hachem, Chadasham, par tes paroles. Tu ne sais pas ce que tu as fait par tes paroles. Tu as isolé les gens, tu les as isolés d'Akadosh Baruch Hu, isolés les uns des autres. C'est pourquoi la Torah elle a dit Mida keneged Mida, toi aussi tu vas t'isoler. Toi aussi tu vas t'isoler, tu vas être loin des gens. D'accord? Mais Ramez, ça fait faire allusion qu'un homme, c'est marqué dans ma série Erachin, d'accord, Daftet Zain, que ça va faire allusion qu'un homme qui n'a pas de paix à l'intérieur de lui-même, et là on rapproche avec notre Torah, celui qui n'a pas de paix, qui n'est pas en paix à l'intérieur de lui-même, et que cette personne-là, comme il n'est pas en paix, comme il est en guerre avec lui-même, il fait la guerre avec tout le monde, mes amis. Des gens des Baal Lachon, c'est des gens qui ne se supportent pas. Et ils se font du bien de voir aussi que les autres ne sont pas bien. Ah bah, je ne suis pas bien, mais je vais leur montrer qu'eux aussi ne sont pas bien. Mais quelqu'un qui est bien en lui-même, il est bien avec tout le monde, il voit bien tout le monde, il pense bien sur tout le monde. Quelqu'un qui est mal avec lui-même, il est mal avec tout le monde. Ou bien il se trouve des mecs qui sont des pauvres types comme lui,
Et puis ensemble, ils se font une ambiance de. On va croire qu'on est meilleur que tout le monde, on va parler sur tout le monde. C'est un siman, les amis, c'est un siman. C'est un siman de santé spirituelle. Une personne qui dit du Lachon Hara, des groupes qui disent du Lachon Hara, des ambiances qui disent du Lachon Hara, ça sent pas bon spirituellement. C'est des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, birlal. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ces gens-là. On fait partie de ces gens-là, on doit se guérir nous aussi. Il y a des passages de notre vie, on est pareil. On doit faire attention à ça, c'est des signaux d'alerte. D'accord? Comme tu n'es pas en paix avec toi-même, il dit le Rav, eh ben, tu vas étudier la Shnara et tu entraînes des disputes et des discordes. C'est pourquoi on t'appelle Mafrid Alouf. Tu es le séparateur et soit tu sépares du Alouf du monde, du dirigeant du monde, Kadosh Baruch Hu, ou bien tu es un Alouf, tu es un champion dans la discorde, dans la marloquette. Que par tes fautes, en réalité, de la Shnara, une personne, elle se sépare elle-même de Kadosh Baruch Hu, qui est le Aloufo Shalom Olam, du maître du monde. Comme c'est marqué, Kutsha Verichu Shrinte, Zebrinat Ish Veisha, Hachem et sa Shrina, Hachem et le Ham Israël, c'est un homme et une femme. Mais ce n'est pas Hachem et toi, et moi, c'est un homme et une femme. Non, c'est un homme et une femme. Quand nous, on est une femme, c'est-à-dire quoi une femme, une seule âme qui fait un seul peuple avec un seul cœur. À ce moment-là, on est la femme d'Hachem. Et Hachem, il est uni à sa femme. Pourquoi la génération, il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant d'hommes et de femmes qui n'arrivent plus à cohabiter ensemble? Parce que la femme d'Hachem, elle n'arrive pas à s'unir avec Hachem. Le Ham Israël, pour s'unir avec Hachem, il faut qu'on s'unisse d'abord entre nous, qu'on soit un. Hachem, il ne va pas s'unir avec le doigt de sa femme, avec l'orteil de sa femme, avec l'œil de sa femme. C'est ça, parce que je veux m'unir seul avec Hachem. Et t'es quoi, toi? Toi, tout seul, tu es une partie d'un tout. On ne va pas s'unir avec une partie d'un tout. Hachem, il veut s'unir avec le tout entier. Comme on n'arrive pas, on a de la haine gratuite depuis la destruction du Beth Amikdash. Cette haine gratuite, elle est encore là entre nous, entre le Ham Israël. Et bien, Kadosh Baruch Hu le fait sentir dans la cellule humaine, dans la cellule de ta propre maison. Ne travaille pas sur l'amour gratuit de ton frère. Ben, tu n'auras pas le shalom dans ta maison, tu n'auras pas le shalom à l'intérieur de toi. Parce qu'Hachem, il veut s'unir à nous. Hachem, il veut sa femme. Il veut être en paix avec sa femme. Il veut avoir l'union avec sa femme. Kadosh Baruch Hu. Sa femme, c'est nous. Mais nous, on doit être unis à l'intérieur de nous-mêmes déjà. Quand Adam choté, quand un ami faux, alors il se détache. Mafrid ben ish veishto, il sépare entre un homme et sa femme. C'est pourquoi Valadam, Leached, Otam, Shem, Lo Prodim, Zemizé, c'est ça qu'un homme il doit maintenant faire comme Aaron à Cohen, de réunir les hommes et les femmes, de réunir Kadosh Baruch Hu et sa Shrina, Liot Oev Shalom, Verodev Shalom, d'aimer la paix, de désirer la paix. Aïkar, c'est la paix, je m'en fous, tu racontes ce que tu veux, fais-lui faire la paix. Fais-lui faire la paix, tu t'en fous de la vérité. Au nom de la vérité, il y a toutes les guerres. Au nom de la vérité de chacun, il y a les pires malheurs du monde. Hitler, il avait sa vérité. Et au nom de sa vérité, il a fait un massacre. Ce n'est pas la vérité qui justifie tes combats que tu es en train de mener. Non, la vérité, c'est mon drapeau. Non, la vérité, c'est ma couleur. Non, c'est ma kippa, elle est comme ça, ma vérité. Non, ma kippa, il faut qu'elle soit blanche avec écrit truc. Non, ma kippa, il faut qu'elle ait un pompon. Ma kippa, il faut qu'elle soit avec écrit Yéhi à donner. Non, ma kippa, il faut qu'elle soit srouga. Ah, qu'est-ce que c'est ch'touillotte, ça? Ch'touillotte. C'est un tissu de ch'touillotte. C'est la honte de la Torah et c'est la honte d'Hachem. Et c'est la honte du Rav que tu incarnes. C'est pour le shalom, c'est tout d'abord. Hachem, il est prêt à effacer son nom pour le shalom entre un homme et une femme. C'est exactement ça. On parle du shalom baed, que pour le shalom baed, Kadosh Baruch Hu, quand il y avait la femme Sota, son mari l'accusait de s'être isolé avec un homme, etc. On prend le nom d'Hachem, là-bas on écrit une paracha et on efface le nom d'Hachem. Du coup, Hachem, il peut effacer son nom, c'est interdit de la Torah. Hachem se dit, ma Torah, elle ne vaut rien s'il n'y a pas la paix. Moi, je suis prêt à effacer ma Torah pour amener la paix. Efface ta vérité pour la paix. Toute cette Torah, pourquoi je dis ça? Parce que cette Torah-là, 14, elle démarre par comment amener la paix dans le monde et à dévoiler le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est la paix. Alors, fous-nous la paix avec tes théories de vérité et cherche la paix. Écrase-toi. Au nom de la paix, au nom du kavod d'Hachem. Écrase-toi. Mets tes vérités de côté et va prier Hachem que tout le monde soit uni. Mais c'est où? Mais ça se passe par la prière d'un homme. Vous comprenez comment c'est du Rav de faire une demi-heure de prière pour la Tchouva du Ham Israël, pour le Shalom d'Israël, c'est mamach, tout est marqué ici. Ça se fait par la prière d'un homme, il dit Rabbeinu. Le Shalom Aklali, il se fait par la prière. Quand une personne qui est en paix avec elle-même et que maintenant elle se met à prier pour les autres, elle peut amener la paix collective. On finit sur ça, comme ça on aura fini cette tête-là. Mais malgré tout, la Torah a donné un tikkun pour le Metzora. Pour le lépreux qui a dit Hashanara, elle a donné un tikkun. C'est tu vas prendre les petits oiseaux. Mais ta harimoto, ces oiseaux, ils vont te purifier. Av tevatra, de la même manière, tes mots, ta teva noire, ton arche noire,
Et c'est-à-dire quoi? Les mots de ta prière, Anuteva Tatfila, les mots de ta prière, metaknim et ta marloquette. Ils vont réparer la marloquette. Tu veux réparer des marloquettes? Arrête de faire des discours. Arrête de faire des groupes où on va faire des sichat traverim et on va dire, on va discuter de la vérité. C'est pas ça qui répare la marloquette, mes amis, dit Rabbi Nachman. Anuteva Tatfila, metaknin et ta marloquette. Les mots de la prière, c'est ça qui répare la marloquette. Tu vois qu'il y a de la marloquette, tu veux enlever la marloquette, va prier, mets ta tête dans le mur, va dans un champ, va dans ce que tu veux, parle à Hachem, arrête de parler à l'autre, de le persuader. Combien le Rav, à chaque fois qu'on lui pose des questions, de clarifier la vérité? Moriv Rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Va prier. Tout ce que tu vas commencer à parler, que je vais t'expliquer, truc, on va rentrer dans la marloquette, on va se salir. Prie à Hachem qui t'éclaire. Hachem il va t'éclairer dans ses chemins de vérité. Arrêtez, il faut arrêter un peu avec ces discours de vérité. Non, c'est moi j'ai vrai, non, c'est toi qui as faux, non, ces trucs. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est répugnant. Ça sent pas bon. C'est pour ça que il dit ça amène à quoi? Ça amène à quoi? À la débauche. Ça amène à la débauche, c'est un signe de débauche. Et ça amène à la débauche que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce que Hachem, il haït ça. La manière qu'il haït la débauche, il haït ça. La débauche, c'est quoi? C'est d'aller avec une autre femme. Ben c'est pareil. Quand tu amènes la discorde, t'empêches Hachem d'aller avec sa femme. T'empêches Hachem d'aller avec sa femme. Qui est l'homme Israël. Dégoûtant. Et maintenant, par les mots de la prière, tu vas pouvoir amener la paix collective dans l'homme Israël. Shalom al kol haolamot, la paix dans tous les mondes. Vezé chez Mesaymin, Atfila, Shalom. Et c'est ça qu'on amène, que par la Tfila, on peut amener le Shalom. Chazak ben Chazak.